Toutes les informations nécessaires à la vie se trouvent dans ce petit acide enroulé. Ces mots révèlent l'essence du vivant. La découverte de la structure de l'ADN par James Watson et Francis Crick en 1953 est un tournant qui redéfinit la biologie. En dévoilant cette double hélice majestueuse, il jette les bases de la génétique moderne, apportant des réponses à des mystères qui fascinent les scientifiques depuis des décennies. Les années 1950 sont marquées par une effervescence scientifique après la Seconde Guerre mondiale. Dans ce contexte complexe, Watson et Crick, rivaux motivés, échangent des idées, confrontent leur savoir et leurs égos. Leur quête, semée d'embûches, est de comprendre la structure de l'ADN, alors perçue comme une énigme. Les travaux de Rosalind Franklin, avec ses célèbres clichés de diffraction des rayons X, ajoutent une couche de complexité. Son œuvre, pourtant sous-estimée, est cruciale pour avancer. Chaque essai et échec rapproche Watson et Crick de la vérité. Leur quête s'apparente à un jeu d'échecs, où les enjeux dépassent le cadre scientifique, touchant à l'hérédité et à l'identité. La compréhension de l'ADN pourrait transformer notre conception du vivant. Ce n'est qu'une question de temps avant que tout se mette en place. Quand cela arrivera, ils découvriront bien plus qu'une structure, mais la clé du code de la vie. Dans le laboratoire de l'université de Cambridge, une tension palpable règne. Watson et Crick sont conscients que la vérité sur l'ADN est sur le point d'éclore, mais la compétition est féroce. Leur fascination grandissante pour les travaux de Franklin les conduit à plonger dans ses recherches. Rapidement, ils réalisent que leur modèle doit défier les conceptions antérieures. Les mois passent, rythmés par des nuits blanches à esquisser des modèles de la double hélice, une structure spirale où les barreaux sont formés par des paires de bases complémentaires. La beauté de l'harmonie entre simplicité et complexité les habite. Cette découverte pourrait réécrire les livres de biologie. Cependant, des doutes persistent. La rivalité avec des scientifiques établis et la peur de l'échec pèsent sur leurs épaules. Chaque moment de victoire alimente leur désir de percer le mystère de l'ADN. La révélation décisive intervient en 1953, lorsque, armés de leur modèle, ils exposent leur découverte à la communauté scientifique. Un silence s'installe, suivi d'applaudissements nourris. Ils touchent au sublime, où science et art se rejoignent. Cette découverte déclenche une série de conséquences qui changent le cours de la biologie. L'ADN, gardien de l'information génétique, pose des questions vertigineuses sur la complexité de la vie. Les années suivant leur révélation voient une explosion de découvertes en biologie moléculaire. Leur modèle devient le fondement des recherches en oncologie, neurologie et bien d'autres domaines. L'homme explore désormais le livre de la vie, séquence par séquence. Néanmoins, cette avancée soulève des questions éthiques. Les débats autour de l'ingénierie génétique et de la manipulation du code de la vie s'intensifient. Les mots de Watson et Crick, bien que célébrés, incitent à une introspection sur l'identité humaine et la nature de l'existence. Leur découverte, révolutionnaire, pose des fondations pour des discussions éthiques essentielles. Le moment déterminant dans la carrière de Watson et Crick se produit le 28 février 1953. Une simple pièce de papier, esquissant des courbes, change à jamais la biologie. Ce modèle illustre comment l'information génétique est codée et transmise. Leur travail, une véritable bataille contre l'ignorance scientifique, modifie notre compréhension du vivant. Ce fut un instant de révélation, galvanisant des générations de scientifiques. La publication de leur article dans Nature marque le début d'une ère où chaque avancée est guidée par la génétique. En cela, Watson et Crick redéfinissent notre rapport à la biologie. Leur héritage influence encore aujourd'hui la médecine, la biotechnologie et l'éthique génétique. Les techniques comme le séquençage du génome reposent sur leur compréhension de l'ADN. Cela soulève des questions éthiques sur la manipulation génétique. En réfléchissant à leur message, nous devons questionner la quête de la connaissance dans le contexte actuel. La découverte de l'ADN exige du courage et une confrontation avec nos valeurs. Dans un monde d'avancées rapides, il est de notre responsabilité d'agir avec esprit critique. En honorant l'héritage de Watson et Crick, nous construisons un avenir où science et humanité avancent main dans la main. Dans le mois qui suit leur grande annonce, l'effervescence dans les couloirs de Cambridge se poursuit. Les scientifiques, autrefois sceptiques, s'engagent maintenant dans des discussions animées sur les implications de cette découverte. À chaque coin de laboratoire, des voix s'élèvent, exprimant à la fois l'admiration et la crainte. Les mots de Crick résonnent dans les salles. La biologie est la clé qui ouvrira toutes les portes des sciences naturelles. Son optimisme contagieux galvanise ses collègues, mais la réalité reste complexe. Les conséquences de la découverte de la structure de l'ADN ne se limitent pas à la sphère scientifique. Au Royaume-Uni, et au-delà, elles suscitent des débats passionnés sur la nature de l'hérédité. En 1956, alors que l'écart entre science et éthique se resserre, des journaux populaires commencent à publier des articles alarmistes sur les possibilités d'eugénisme, faisant écho aux peurs du passé. Les mots manipulation génétique prennent une dimension inquiétante pour le grand public. La peur de l'inconnu s'installe. Au cœur des discussions, la figure de Rosalind Franklin émerge,
bien que souvent ignoré à l'époque. Sa détermination à comprendre la structure de l'ADN, malgré les préjugés sexistes de son époque, est admirable. Ses célèbres photographies de diffraction, capturant la magie des molécules, sont des pièces maîtresses du puzzle. Franklin, dans un journal intime, note « La science ne peut avancer que si nous respectons le mystère de la nature ». Cette citation, bien que peu connue, rappelle l'importance d'une approche respectueuse de la découverte scientifique. Le cours des années 1960 est marqué par des avancées fulgurantes. En 1961, Marshall W. Nirenberg et Henry J. Mattei déchiffrent le code génétique, révélant comment l'ADN dirige la synthèse des protéines. Ce moment historique, qui couvre depuis la publication de Watson et Crick, devient le point de départ d'une nouvelle ère en biologie. L'ADN, autrefois perçu comme un simple support de l'information, devient le protagoniste d'une saga scientifique en constante évolution. La quête de Watson et Crick est ainsi le fil conducteur d'une histoire qui touche à l'identité humaine et à notre compréhension de la vie. Les années suivantes, les controverses persistent. Les chercheurs comme Paul Berg entament des travaux sur la recombinaison de l'ADN et créent les premiers organismes génétiquement modifiés. Chaque avancée suscite émerveillement et inquiétude. Où commence le progrès et où s'arrête le jeu dangereux de la manipulation? Les questions éthiques s'épaississent. La société est confrontée à des choix difficiles. Jusqu'où peut-on aller au nom du progrès scientifique? Les mots de Watson résonnent à travers les âges. Nous avons donné à la biologie un nouvel outil. Les résultats dépendent de nous. Ce changement de paradigme ne se limite pas à la science. Dans la culture populaire, l'ADN devient un symbole de l'humanité moderne. Les auteurs de science-fiction explorent des thèmes liés à la manipulation génétique, à la création de nouvelles espèces. Les films et les livres, comme Jurassic Park de Michael Crichton, posent des questions sur le pouvoir de l'homme face à la nature. La double hélice, une fois révélée, se transforme en un emblème des possibilités et des dangers liés à la biotechnologie. À mesure que la décennie se termine, le monde scientifique atteint un nouveau tournant. En 1973, la première réunion internationale sur le génome humain prend forme, réunissant des chercheurs qui souhaitent cartographier l'intégralité de notre ADN. La recherche s'accélère, mais les préoccupations éthiques demeurent. La communauté scientifique, tout en célébrant les succès, se voit forcée de réfléchir aux implications de ces découvertes sur la moralité et la philosophie de la vie. La découverte de l'ADN par Watson et Crick est donc bien plus qu'une avancée scientifique. C'est un voyage à travers la complexité de la condition humaine. C'est un appel à la responsabilité, un rappel que le pouvoir de manipuler la vie doit être accompagné d'une conscience éthique et d'une réflexion profonde. Dans cette quête de la connaissance, l'humanité se doit de garder un équilibre entre le progrès et le respect des valeurs fondamentales. Alors que nous nous dirigeons vers l'avenir, les leçons tirées de cette épopée scientifique continuent de guider notre réflexion. Face aux défis posés par l'édition génétique, la médecine personnalisée et les avancées biotechnologiques, la voix de Watson et Crick résonne toujours. Leur héritage nous rappelle que la science est un outil puissant, mais qu'elle doit toujours être tempérée par une profonde réflexion sur le sens de notre humanité. La découverte de l'ADN n'est pas la fin d'une quête, mais le commencement d'une réflexion sur ce que signifie être vivant. En intégrant le savoir à la responsabilité, nous construisons un futur où science et humanité avancent main dans la main.